Muy bien, pues vamos a tomar un café hoy con Tomás Salvador, que viene por segunda vez al Festival de San Sebastián con su primera película. Vincent Napatekai estuvo en la sección New Directors y ahora nos acompaña con su última película, con La Montagne, en la sección Zabaltegui Tabacalera. Bonjour, Monsieur Salvador. Bonjour. Bonjour. Ça me fait très plaisir de vous accueillir pour la deuxième fois. Et on va parler donc de La Montagne, le film que vous êtes en train de présenter ici. Et parlant un peu de l'origine de votre long métrage, est-ce qu'on peut parler d'un court métrage que vous avez fait et qui s'intitulait Dans la voie, portrait d'un guide au travail, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un rapport ou pas vraiment? Alors, il y a un rapport parce qu'il y est question de montagne. En fait, depuis très longtemps, plus de 20 ans, j'ai le projet d'un film de montagne avec un personnage qui ne veut pas redescendre. D'accord. Et il se trouve que dans le documentaire que j'ai fait avec un alpiniste, Patrick Béraud, cet alpiniste qui était très important pour moi quand j'étais adolescent, parce que je voulais être guide d'haute montagne et alpiniste, en plus d'être cinéaste. En fait, j'avais un projet de fiction dans lequel j'aurais joué, moi, un jeune alpiniste un peu fou qui veut pas redescendre, et lui, une figure comme ça, un peu paternelle, qui serait parti à la recherche de jeune homme. Et il est malheureusement décédé juste avant que je lui propose le projet. Voilà. Et donc, après, j'ai mis du temps à faire un autre film, à réfléchir à autre chose. Mais dans un coin de ma tête, il y avait toujours ce projet de ce personnage qui ne veut pas redescendre. Et que j'ai adapté à mon âge, au monde d'aujourd'hui. D'accord. Vous avez donc tourné La Montagne, en haute montagne, on va dire, et ça comporte des difficultés, énormément de difficultés à tous les niveaux. Comment avez-vous travaillé, tout particulièrement, je voulais vous poser la question, avec votre directeur de photographie, avec Alexis Kavirchin, n'est-ce pas? Alors avec Alexis, j'avais déjà fait mon film précédent. Et en fait, on s'est dit qu'il faut être humble, modeste. Il ne faut pas aller à la montagne en conquérant et se laisser accepter et ramener ce que la montagne nous autorisait à ramener. Et on savait aussi qu'il y avait une dimension documentaire un peu dans le film, parce qu'on a beaucoup d'improvisation. Tous les seconds rôles sont des non-acteurs, sont un vrai guide de haute montagne, un vrai gendarme secouriste, etc. Et on a fait un peu le pari comme ça d'un mélange de choses très cadrées, très découpées, pour des scènes d'échange avec la famille, très improvisées avec les seconds rôles, et puis aussi l'idée d'aller, quand il y avait un nuage, une lumière, d'être très réactif. Voilà. Donc mais esthétiquement, tout ça, on a vraiment beaucoup improvisé et puis beaucoup adapté à ce que la montagne nous proposait. Et la montagne a proposé plein de choses. Votre approche en tant qu'auteur, je dirais, est très originale, ou je trouve que c'est très original. Dans Vincent Napatekai, on ne pourrait jamais parler d'un super-héros, même si voilà, le protagoniste avait des super pouvoirs, on va dire. Dans La Montagne, on ne peut pas parler d'une super aventure de montagne, etc. C'est pas Sylvester Stallone en haute montagne, pas du tout. Vous avez toujours un pied dans le réel. Oui. Moi, j'adore le cinéma fantastique parce que il part du réel. Oui. C'est pas la fantaisie tout n'est pas possible. Et quand le réel du film, ou son réalisme est crédible et très installé, d'où aussi la dimension documentaire, si on croit à ce qui se passe et qu'on est avec le personnage dans le monde aujourd'hui, il suffit de très peu de choses fantastiques pour nous amener ailleurs. Parce que, moi je dis toujours, si dans un film où tout est normal et qu'à un moment il y a juste la tasse qui se déplace de 1 centimètre par la pensée
c'est énorme, 1 centimètre. Si l'environnement est réaliste. Et j'adore, moi, les cinéastes comme ça qui sont sur le fil, voilà, comme Cronenberg ou Carpenter dans d'autres films, ou je sais pas, il y en a plein, Kiyoshi Kurosawa, on est dans le réel, et puis il y a ce petit décalage. Je voulais tout juste vous poser la question par rapport à quelques références, disons, au niveau de la réalisation cinématographique, parce que hier, vous avez dit pendant le débat que vous préférez suivre un peu vos instants, n'est-ce pas? Mais je voudrais quand même savoir si vous avez quelques cinéastes qui vous ont marqué et auxquels vous pensez. Et je rajoute une deuxième question. Est-ce qu'il n'y aurait pas, et dans Vincent n'a pas de caille et dans La Montagne, un peu de Buster Keaton en vous, en tant qu'acteur, et même en tant que réalisateur aussi? Alors, c'est vrai que j'adore Buster Keaton, et le tout premier film que j'ai vu, j'avais 3 ans, c'était Fiancé en folie. Alors, les gens disent c'est pas possible, mais je crois me souvenir, enfin moi je dis que je me souviens à 3 ans de la séance et du film. Et c'est vrai que moi je fais des films avec peu de dialogue, parce que peut-être par pudeur, mais où beaucoup de choses sont prises en charge par la mise en scène et le corps, en fait, le rapport du corps à l'environnement. Et c'est vrai que je fais des films, même mes courts-métrages, qui posent la question de la place du personnage et de l'homme dans le monde, dans la société, et son rapport à la nature. C'était le cas dans Vincent n'a pas d'écaille, c'est le cas encore vraiment dans la montagne. Et Buster Keaton, ou Jackie Chan, ou d'autres, voilà, surtout Keaton au temps du muet, posait plein de questions existentielles, philosophiques, même si c'était drôle, par son rapport à comment il passe d'un arbre à une maison, d'une maison à une voiture, comment il court, comment il glisse, comment il se cache. Et je trouve que tout ça, moi, c'est des choses qui me touchent énormément, et parce que on peut faire ressentir des choses en profondeur au spectateur. Et le fantastique permet ça aussi. C'est-à-dire que, et là, le choix de la montagne, à un moment, il est au-dessus des nuages. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Enfin, ça raconte tellement de choses sans avoir à le verbaliser. Et donc, par l'écriture aussi, je fais en sorte que les choses soient lisibles sans qu'il y ait grand-chose à jouer. Donc, et moi, je ne suis pas acteur, donc je suis juste là. Je suis là, je regarde un paysage, et c'est le spectateur et le découpage qui fait beaucoup de travail aussi. Ça, c'est très Keaton aussi, n'est-ce pas? Ah, magnifique. Bon, je vais vous poser une question. Vous allez peut-être me dire que je me trompe tout à fait, mais est-ce qu'on pourrait interpréter votre film un peu comme une histoire d'amour dans laquelle le fantastique marche très bien comme métaphore de la recherche de soi-même? Oui. Oui. Je ne me trompe pas. Non. Je pense que c'est la recherche de soi-même, on va dire. Enfin, c'est la fuite de quelque chose pour trouver autre chose. C'est pas qu'une fuite, mais le personnage ne sait pas ce qu'il cherche. Nous, on ne sait pas ce qu'il fuit, mais on sent que... Et puis je pense que chacun peut se projeter aujourd'hui dans plein de choses à fuir, de la ville, peut-être de la vitesse, de ce monde, de tout ça. En tout cas, lui, le personnage ressent ce besoin de voir les choses autrement, de réapprendre de redevenir maître un peu de son temps, de son tempo. Et en fait, il y a cette rencontre aussi amoureuse qui est son dernier lien avec la société. Oui. Mais comme ça marche moyennement, il n'a plus de lien et il va encore plus loin dans la recherche, dans l'aventure, quitte à prendre le risque de disparaître aussi, pour les hommes, du moins. Et oui, alors moi, quand j'écris, je pense très action, effets spéciaux, fabrication, où est-ce qu'on va tourner, comment on va faire ci, comment on va accrocher la caméra, tout ça. Et après, c'est toujours avec les rencontres, tout que je comprends de quoi parle le film. Et c'est vrai que moi, en écrivant, jamais j'ai pensé initiatique, introspection. Moi, je pensais montagne, comment il va rentrer dans la montagne, tout ça.
Et effectivement, c'est un récit initiatique de quelqu'un qui va chercher, on pourrait dire, sa propre lumière, qui va chercher... et puis, on peut y voir une référence avec le Covid, même si le film a été écrit avant. On a beaucoup parlé de ce qui était essentiel et non essentiel. Oui. Et c'est vraiment ce que vit le personnage. De quoi il se sépare et qu'est-ce qu'il cherche. Voilà, et l'expérience qu'il vit dans le film est autour de ça. Oui, mais le rôle de Louise Bourgeois, n'est-ce pas, de Léa, est très important. C'est parce que moi, je voulais faire un film... il était hors de question pour moi de faire un film pessimiste, même s'il y a plein de raisons de l'être. Ah, oui. Moi, je pense que ma responsabilité en tant que cinéaste, c'est pas de dire tout est pourri, pour vivre heureux, faut mourir ou disparaître, quoi. Donc lui, il a plein de bonnes raisons, les siennes, en tout cas, de s'éloigner, de retourner à quelque chose aussi de minéral, d'animal, de fusionnel avec la nature, entre guillemets. Mais il suffit d'une bonne raison pour faire demi-tour et revenir parmi les hommes. Et moi, dès le début du film, je savais, à la fin, qu'il allait redescendre et autre. Il n'allait pas reprendre la vie d'avant. Mais en ayant changé, il suffit d'une personne qui change pour peut-être tout le monde change aussi, peut-être. Et ce qu'il fait faire demi-tour, c'est ce lien, malgré tout, comme un fil d'Ariane avec ce personnage, voilà, où il y a une connexion un peu magique, presque fantastique aussi entre eux. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, et il y a aussi le changement climatique qui est un peu derrière tout ça. Ça vous inquiète aussi, j'imagine. Oui, ça me préoccupe depuis très longtemps, parce que c'est vrai que depuis cette année, tout le monde dit ça y est, maintenant tout le monde le sait, tout le monde l'a vécu. Moi, je suis écolo depuis très longtemps. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce film aussi. Et pour moi, c'était pas pensable non plus, de même que pour l'optimisme, de faire un film en montagne en ne prenant la montagne que comme un décor, un beau décor d'aventure humaine. La montagne, c'est quelque chose qui bouge, qui vit. Oui. Alors, elle souffre pas, la montagne, elle s'en fiche. Mais nous, l'image des montagnes qu'on a, c'est quelque chose de là pour l'éternité. Maintenant, c'est plus une réalité. Les montagnes s'effondrent, parce que ce qui fait que les montagnes sont des montagnes, c'est l'eau et la glace qui maintient les blocs entre eux. Et comme ces blocs comme la glace fond, les montagnes s'effondrent. Et pour moi, c'était non seulement pas pensable de pas en parler, puis c'est devenu un élément moteur du film, parce que c'est par cet effondrement, il y a un effondrement d'une montagne, que le personnage de Pierre fait une rencontre avec l'inconnu aussi. Et donc c'est très lié à l'histoire, l'écologie aussi. Oui, c'est pas juste pour en parler, c'est dans le mouvement du personnage et du récit. Bon, Cannes, Saint-Sébastien, le film sortira en France. Vous avez prévu quel parcours un peu pour la montagne? C'est pas moi qui prévois le parcours, c'est la vie, les festivals, le distributeur. Oui, le film est très, très demandé dans plein de festivals. Donc j'en suis très heureux. Et puis partout où je suis allé pour l'instant, l'accueil est très bon. Il sort en France en février. J'espère qu'on va avoir un distributeur en Espagne. Moi, je l'espère aussi. Et surtout que moi, je suis un quart espagnol, hein. Même si je ne parle pas bien espagnol. Et puis, et après, ça m'échappe. Hein. Oui. Bon, moi, ce que je voudrais finir éventuellement en vous disant la même chose que je vous ai dit hier. Deuxième film à Saint-Sébastien, et moi j'espère qu'il y aura quand même une troisième fois pour Thomas Salvador à Saint-Sébastien, parce que c'est ce genre d'amitié qui se tisse, n'est-ce pas, à travers les temps, qui marque un peu l'identité d'un festival. Et moi, je pense que votre cinéma nous rejoint très bien dans un cinéma qu'on aime beaucoup. Et donc, je tiens à vous dire félicitations pour tout ça. Merci beaucoup. Merci. Escaricasco. Escaricasco. Voilà, c'est super. Merci beaucoup. Merci.